Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Mon Dieu,
parce que tu m'as allé, tu m'as allé, parce que on connaît laissé toute la vie. Tes jours pour chercher parce que vivant. Et laisse Père, Papa nous qui dans le ciel là, nous disons merci Seigneur, d'être là ensemble avec. Matin ça Seigneur, nous disons nous dans la présence pour nous voir louange pour le mépris. Seigneur, moi vous va bénir nous chaque qui là. Vous va prendre soin de nous chaque qui là, Papa. Parce que nous connaissons dans où qui est la vie. Souple éternel, nous remettons la vie nous dans la main. Nous demandons bénir nous tout ensemble. Nous nous en bas grâce. Seigneur, le service là, Seigneur, nous remettons dans la main. Nous connaissons où habiter ensemble avec nous pendant que le service là fait. Parce que nous ne connaissons pas l'autre, nous encore nous devons adorer, c'est avec nous-mêmes nous devons adorer, c'est nous-mêmes pour nous servir. Papa, nous demandons souple, couvrez-nous en bas grâce. Protégez-nous. Seigneur, nous prions pour ça qui va de chance la matin. Nous prions pour eux-mêmes qui couchent à l'hôpital. Nous prions, Seigneur, pour pile l'autre bagage, Seigneur. On série de crimes qu'a fait. Nous-mêmes, nous ne connaissons rien de eux, mais nous-mêmes, nous connaissons. Papa, nous demandons, prends soin de nous, pendant que nous sourions. Là, nous dans la rue, nous avons produit machine, Seigneur. Oh, eux-mêmes qui dans l'avion, dans le bâtiment, nous demandons, prends soin de nous, parce que nous sommes seuls. Nous sommes famille, Seigneur, nous ne pas demi-fois, nous sommes seuls. Nous séparer, Seigneur, mais nous sommes seuls, Papa. Nous connaissons la volonté nous-mêmes, nous sommes seuls. Nous-mêmes, nous distinguons tête nous, mais nous connaissons avec pouvoir nous-mêmes, nous sommes seuls. Tout ça qui mettait confiance dans nous, tout ça qui a marqué avant, Seigneur, nous connaissons, nous sommes seuls. Nous demandons souple béni nous tous. Nous prions pour chaque église matin qui a pas adoré, pour chaque église qui a pas gloire, pour chaque l'église qui campait dans différentes langues, Seigneur, qui a pour gloire, louange, même celle méritée. Nous prions pour tout matin, Seigneur. Prends soin de nous. Couvrez-nous en bas, grâce. Protégez-nous, Seigneur. Mais nous-mêmes, Seigneur, nous remettons dans la présence au matin. Prends soin de nous, bénis-nous. Pas quitter nous-mêmes tout seuls, mais mettez force dans nous-mêmes. Fais-nous marcher droit, marcher chemin qui a baillé la vie à Seigneur. Parce que nous connaissons nous-mêmes qui chemin la vérité qui a baillé la vie à nous. Nous demandons souple, fais-nous mettre confiance dans vous, marcher ensemble avec vous, pour nous capables de servir, pour nous capables hériter le royaume ciel là. Papa, nous demandons souple, prends soin de nous, couvre-nous en bas grâce. Nous ne pas prier aussi tel que nous bon, parce que nous connaissons pas bon devant ces péchés nous, mais nous connaissons est-ce que nous mettons confiance dans vous, pour pas que nous mettons Seigneur. Nous prions comme ça, dans le nom de Jésus, qui est au ciel des cieux. Amen. Jésus.
grand jour, jour glorieux, ça va y. Pas de tristesse, ni fardeau pour nous porter. Pas de maladie, pas de douleur, pas de partage. Dans le paysan, notre troisième songe là. Même qui sans Jésus. Même qui sans Jésus. Sur tout le monde qui s'en
prédication de l'évangile, une chant spécial, on va chanter. C'est comme l'aurore du matin. On va essayer de joindre dans quelques hymnes, dans quelques cantiques, dans quelques recueils. On va rejoindre. On va chanter seulement une seule strophe là-dedans, comme chant spécial. Et après quoi, nous allons gagner la prédication de l'évangile. Soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Ô doux espoir, quelle douce espérance, l'amour divin est l'espoir de mon cœur. Maintenant, pour la lecture de la parole du Seigneur, nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 5. Chapitre 5, Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 11. Et moi, je vais pas lire dans la version anglaise là, ensuite, je vais pas prendre dans la Bible française. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand, and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulations produces perseverance,
and perseverance, character, and character, hope. And now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. For when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. But God demonstrates his own love toward us in that while we were yet sinners, or while we were still sinners, Christ died for us. Much more than, having now been justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the réconciliation. Romains chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation, parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Que bon Dieu est capable d'ajouter à cette portion de l'Écriture son action pour notre plus grande édification. La foi qui triomphe dans les difficultés. Faith triumphs in trouble. La foi triomphe dans les moments d'épreuve. If there is one thing we need to know this morning, is that our salvation is secure. Si il y a un bagay nous devons connaître matin, c'est que salut nous li sécurisé. It is not something that we hope we have, not something that we wish we had,
but something that we know we have. Ce n'est pas un bagage que nous t'a souhaité gagner, le salut éternel. Ce n'est pas un bagage que nous t'a envie gagner, mais c'est un bagage nous connaît que nous gagnons. And we are going to analyze a few verses to see how we are saved. How we are saved. Qui Jean nous sauver? Dans quelques analyses que nous allons faire dans quelques versets, nous allons voir qui Jean nous sauver. And we invite you to turn to the chapter that we've read, Romans chapter 5. Côté nous invitons capable tourner dans Romains chapitre 5, chapitre côté nous lit. Et nous parlons à partir du verset 1er, où tout ce mystère qui entoure notre salut. And we're going to see from Romans chapter 5 all that is about salvation that we received through faith in Jesus Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La première pierre, la première chose à considérer c'est que la justification que nous avons en Jésus-Christ, nous l'avons par la foi. Nous justifier grâce à la foi, non. Et la justification, c'est le fait que bon Dieu lui exonère nous, le fait que bon Dieu lui déclare nous non coupables, le fait que bon Dieu lui passe crayon, lui passe craie sous faute nous yo. Li buffet péché nous yo, li effacer péché nous yo. Et dans le tribunal côté nous t'a doué condamné bon Dieu lui-même lui prend défense nous et bon Dieu lui-même li ba nous liberté. C'est ça, li ba yon décret de loi qui dit que li fait nous grâce. Donc nous avons cette paix avec Dieu. Maintenant, guerre qui t'a déchiré l'esprit nous parce que nous pas gagner la paix, conscience nous t'est troublée parce que nous t'es péché devant mon Dieu, nous t'es condamné pour nous aller dans l'enfer et concernant nous t'es conscience qui t'est toujours troublée. Maintenant, nous gagnons une paix que bon Dieu permet de nous joindre parce que bon Dieu lui-même par un décret divin, lui décrété une justification à notre endroit. If we were to present ourselves before God in front of Him, would be without any hope of salvation if it depended on our own works. S'il te dépend des propres efforts nous t'a présenté devant bon Dieu, nous n'avons aucune espérance de la vie éternelle. Because sin separates us from God. And sins bring condemnation. It brings death. Sin brings death, condemnation. But Christ brings justification, forgiveness, love, and hope, and salvation. And that's what declares verse 1 in Romans chapter 5, where we read, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. When we are about to die, people who die without Christ, they don't die in peace. They are troubled. They have doubt. They have uncertainty. They don't know what is going to happen a few hours, a few days, a few years after they die. But for us who are in Christ, we have that peace deep in our hearts. Deep in our hearts, we have peace no matter what comes our way, whether death or trouble or tribulations, but peace. That's what we have, because we have been reconciled
by Christ, and we have been justified by the blood of Jesus Christ. Et dans verset 2, il dit, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Maintenant le verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même dans des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, ça veut dire là. Il montre que, bien que nous sauvés, quoi que nous sauvés, mais nous capables de malades, nous capables de tribulation, nous capables de faire preuve, nous capables de faire face à des épreuves, nous capables quelquefois de quelques difficultés et que nous trouvons dans un moment qui est difficile, dans même des souffrances parfois. Mais il fait nous connaître tout cheminement de problèmes que nous avons expérimenté, toute difficulté que nous avons expérimenté, au lieu pour nous retourner en arrière dans la foi, mais chaque bagaille ça yo mène nous plus près bon Dieu. Là nous avons un problème, nous venons plus fort dans l'évangile. Lorsque nous sommes malades, nous avons plus d'espérance dans bon Dieu. Lorsque nous faisons face à l'épreuve, nous venons plus fort. C'est même gens avec yon regardez qui gens moun yo joindre l'or, si vous capable gagner quelques chaînes ou bien quelques anneaux ou bien quelques alliances, quelques bagues dans main au matin, Jean ou elle belle dans main ou bien dans coulant, c'est pas consulté. Il était en bataille quand yon bagage qui était sale, quand yon bagage qui était tout noir. Pour le vin belle, l'or ça ko gagné, diamant ça ko gagné, pour le vin belle, et bien il passe dans un processus de purification. Côté on mettait dans du feu, côté on nettoyer, côté on frapper, côté on battre, et à force qu'il a passé dans l'épreuve, à force qu'il a passé dans tout processus de nettoyage ça, c'est comme ça la vie rayonner, c'est comme ça la vie belle, et je dis capable gagner une fierté pour ouais dans main ou dans bras ou dans cou, mais c'est pas consulté, c'est après une bonne série de choses que l'or ça a subi qu'elle vient devenir s'allier. Je dis qu'on est capable de porter dans bras ou dans main ou dans cou. So everything that we suffer in life, trouble, tribulations, trials, everything, sickness, everything that we have encountered in life, they come our way for our own good. God has a way of turning everything bad to good. God has a way of taking what is desperate and makes it in such a way that it will glorify His name and it will bring joy, peace, and hope in our own lives while we go through them. So we want you to know that no matter what you are facing now in your time, we want you to know God has a way of turning it away into good for your own good and for your own salvation. And that's what we have read in His Word. And God's Word is perfect. God's Word is truth. God's Word comes to pass every time and all the time. Maintenant, on regarde dans quelques autres versets. Si vous regardez dans verset 7 là, nous prenons voir un bagage extraordinaire. Et ça nous est dans verset 7 là, c'est côté que bon Dieu pour enseigner nous. En bas plume l'apôtre Paul et sous inspiration de Dieu, nous lisons dans verset 7 là. Et si nous avons même retourné dans verset 6 là, côté jeune, nous pour nous matin, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour
des impies. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. For when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Pour qui moun bon Dieu te mouri? Bon Dieu te mouri pour impie. Bon Dieu te mouri pour pécheur. Bon Dieu te mouri pour nous-mêmes qui pas de force. Ça enseigne nous que le salut que nous obtenons, le salut que nous avons en Jésus-Christ, c'est pas un salut sous base perfection personnelle, non. C'est pas un salut sous base justice personnelle, non. C'est pas un salut que bon Dieu dit, moi sauver ou parce que moi ouais frère un tel, il distingue de tout l'autre monde, il sans péché, il pas fait faute, il pur, il saint, et puisque moi je suis déjà saint, moi je suis déjà pur, moi je suis déjà propre. Et puis bon Dieu t'a dit, bon, moi sauver Saint-Tel, moi sauver Saint-Tel sous base ça, parce que il méritait ça. C'est pas ça la Bible a dit. La Bible a dit que bon Dieu pas de vin mourir pour pécher, moi, après moi te fin nettoyer de péché, moi, mais bon Dieu vient mourir pour moi, l'aime te tout sale là. Bon Dieu mourir pour moi, l'aime te plein péché. Bon Dieu mourir pour moi, l'aime pas de aucune compassion pour prochain moi, aucune référence pour bon Dieu, aucune révérence pour mon Dieu. L'aime tout égaré dans le monde là, c'est là ça même bon Dieu était mort pour moi. He died for the ungodly. You don't have to be pure, you don't have to be perfect to inherit salvation. You get to be saved by the blood of Jesus Christ. You are saved not by your own merit or by your own works. You are not saved because you are perfect, because you are holy, but you are saved by grace, and God did it for you when you were still a sinner, when you were still ungodly, when you were still imperfect. That's when God decided to come and rescue you. He decided to come and save you. He decided to come and turn you from who you were to what or who you are today. We are saved when we were yet sinners, when we were still ungodly. Quand il y a pile moun jodi qui pensait c'est parce que moi-même pas même gens avec tout l'autre monde qui fait moi gon faveur spéciale bon côté bon Dieu. And that brings us to that situation in the temple when we have the story of two who went to the temple to pray. And one of them was so perfect in his own mind. And he thought that he was better than everyone else. And his prayer was like that. Oh Lord, I'm not like that other brother. I'm not like that other sister. I'm good. I'm perfect. I'm not sin. I pay tithes to your church. I give my offerings. I love my neighbor. I am good. I'm perfect. I'm so perfect that I demand that you give me favor, that you give me grace. Not grace, but you give me what you owe me, which is salvation, which is blessing, because I am perfect. And the other one was so ungodly that he could not even say it loud. But in his heart, he prayed like that. Oh Lord, I know that I am a sinner. I know that I'm imperfect. I know that I have not obeyed your word. Every day I sin. Every day I do what I'm not supposed to do. But I plead for your grace, for your mercy. I plead, oh Lord,
for some consideration today. Please forgive me. Please forgive me. And the Bible says that the prayer that was answered was the one that was said by the sinner, by the one who saw himself as imperfect, as ungodly, as a sinner. Et c'est la même chose que nous besoin faire matin. Pour nous connaître que salut nous, place nous dans l'évangile. Ce n'est pas une place de faveur parce que nous méritons. Seul bagaille moi mérité, seul bagaille ou mérité, c'est la condamnation. N'était-ce la justification de Dieu? N'était-ce le pardon de Dieu? N'était-ce la miséricorde de Dieu? Nous serions tous sur le chemin de la perdition. Nous serions tous sur le chemin qui mène à la condamnation, à l'enfer éternel. Mais nous sommes justifiés, régénérés, sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et c'est le message que l'Église de Jésus-Christ doit prêcher. La justification par la foi, le salut par la grâce, et non par les œuvres, et non sur base de mérite, mais par la foi. We know, and it is true, not just for us who are adults, but for our young people. As they grow, as they're growing in Christ, as they are growing in Christ, you know, they are not perfect. They are not perfect. And as mothers and fathers, we know that our kids are not perfect. Sometimes they do err. They do things that we regret in life. But what do? We have to have mercy the same way God has mercy upon us. The same way God forgives us. The same way God has compassion for us. We need to show compassion, mercy, and grace for all those that we meet every day in our lives, whether our kids or our neighbors or whoever. We need to show love and compassion the same way, the same measure that Christ has shown us his love and mercy and his grace. Et pour nous garder, dans 2 derniers versets avant nous finir, ou 3 derniers versets avant nous finir, verset 9, nous lisons, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Last Sunday, remember, I told you, we don't have to be afraid when we talk about the end of the world. We don't have to be uncertain about what is going to come at the end of the world. There will be a judgment, but the judgment will not be for God to see whether I am to be saved or I am to be condemned. My judgment has already taken place. But I will be a witness to the judgment of God. Only those who have not accepted Jesus Christ as Lord and Savior will be brought to the judgment seat of God. But as for us who have been redeemed and saved and delivered, we know we are saved. Not that we will be saved. We are already saved in Christ. And the Bible says in Romans chapter 5, verse 9, that God secures our salvation. Car nous lisons à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous n'avons pas besoin de peur. Quoique nous connaissons aujourd'hui, le plus facile pour l'Église prêcher un message qui fait moun peur, un message qui fait chrétien toujours trembler. Mais nous devons prêcher un message de délivrance pour qu'on ait bon Dieu délivre de péché. Péché est passé,
péché présent ou et péché futur ou, bon Dieu mourit pour capable joindre le pardon de vos péchés. Songez bien sa Bible a dit. Christ pas mourir après péché te fin pardonné, mais Christ est mort pour même l'autre péché ya, même l'autre condamné ya, même le ou pas contre mon Dieu, laisse ça même Christ li te mort pour vous. Et il dit si maintenant il te justifié nous dans le moment que nous pas mériter justification, combien maintenant à plus forte raison, il va kembe nous sauver de la colère à venir. Et le verset 10 pour terminer, verset 11. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison donc, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Aren't we glad that we are saved and we are kept by Christ? Secure, saved, and safe in Jesus Christ. This is my joy. Joy to know that I'm not to be afraid, but I can depend on Christ every day. I can count on him because he's the one who chose to save me when I was still a sinner. And he promises to keep my salvation in a secure and secure place till he comes back to redeem the church, so that where he is, there we may be also. May God bless you.
Seigneur, de ce côté choisi pour te mourir lorsque nous-mêmes nous t'es tout sales. Lorsque nous-mêmes nous t'es plein faute, plein péché, plein iniquité. Ou pas de nous pour nous sortir dans problème avec propre effort par nous. Mais on dit dans trou sale, dans trou la boue à côté nous c'est là ça même ou mourir pour capable sauver nous. Ça veut dire côté sauver nous avant même nous te nettoyer. Ou te sauver nous avant même nous te purifier. C'est maintenant par ce décret de justification, c'est par ce décret de justification qui fait que rad salacte sous nous, Seigneur. Nous sommes capables de présenter devant vous et vous déshabiller nous et vous habiller nous avec robe de justice là, avec robe de sainteté là, avec robe blanche ou avec robe de pureté là, Seigneur. Et ça fait nous songer, Seigneur, que nous n'avons pas aucun mérite. Nous n'avons rien pour nous glorifier tête nous. Parce que lorsque nous étions encore dans le péché, c'est alors que vous-même vous êtes mort pour nous. Merci, Seigneur. De ce que non seulement tu es mort pour nous, et vous faites comparaison pour dire, si lorsque nous sommes sales là, vous êtes mort pour nous, combien plus, à plus forte raison, que vous va nous justifier, réconcilier et sauver de la colère à venir. Nous n'avons pas pour nous peur, nous n'avons pas pour nous vivre dans l'inquiétude, ni dans le doute, mais nous vivons avec un esprit qui un esprit de réconciliation, esprit qui est plein de paix, parce qu'on est réconcilié nous avec tête, avec bon Dieu papa, avec bon Dieu petit là, avec bon Dieu Saint-Esprit. Vous va voir nous aller matin, Seigneur, avec cette assurance d'être sauvé, cette assurance d'être en paix avec toi. Et comme ça, on va bénir nous chaque jour davantage. Pendant que nous allons continuer à grandir dans la justification, dans la sanctification, nous allons continuer à grandir dans la purification. Car lorsqu'on te sauve nous, ou pas te sauver nous pour nous demeurer dans le même état, mais sauver nous pour que nous soyons capables de croissance spirituelle, que nous soyons capables de grandir dans la foi, grandir dans la persévérance et grandir dans la sanctification, dans la justification, Seigneur. Ça a été fait pour nous une fois, mais nous allons vivre chaque jour, toutes les fois que nous allons vivre dans le monde ça. Nous allons progresser et progresser jusque dans la vie éternelle. Thank you, Lord. And we pray not only for our own sins, but we pray, oh Lord, for what we're going to do in the future, what we have done, what we did in the past. And we pray that everything will be brought to your place of death, to Calvary, where you died for us. And we nailed everything on the cross so that we may be delivered forever and ever. In Jesus we pray. Amen and amen. Allez en paix maintenant, que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés devant Dieu saints et irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, en gloire au siècle des siècles. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents pour être avec nous matin et nous souhaitons que nous verrons encore dimanche prochain. Entre-temps, aller dans la paix du Seigneur et passer une très bonne semaine, tout en vous réjouissant du fait que Christ vous a sauvé, il vous a régénéré, vous a justifié. Et allez en paix et que Dieu vous bénisse.